de personnalités et d'experts pour réfléchir avec nous sur ce sujet. L'intelligence au service du développement est évidemment aujourd'hui quelque chose qui est largement réduit. Et je voudrais, sans tarder, vous dire combien ce facteur a été déterminant dans l'évolution de ce territoire. On peut parler de véritable success story pour la région orientale, car il y a 5 ans encore, cette région était quasi sinistrée. Quasi sinistrée, et dans l'esprit de tous ses habitants, il y a encore 5 ans, on considérait que c'était une région oubliée, quasiment laissée pour compte. Ce qui n'était pas vrai, puisque dans cette région, les investissements publics se sont faits pendant des décennies, des actions d'envergure ont été réalisées dans cette région, mais ce qui manquait sans doute, c'est la mise en cohérence de l'ensemble de ces investissements pour produire le plus grand impact. Ce qui manquait aussi dans cette région, c'était l'investissement dans l'intelligence au service d'un développement dirigé vers la production du plus large impact, d'abord économique et ensuite social. Ce qui a changé depuis 5 ans dans ce territoire, ce sont 2 choses. D'abord, une volonté politique très forte. On peut concevoir les meilleurs développements s'ils ne sont pas soutenus par une volonté politique très forte. Il est très peu probable que cela puisse s'impacter. Or, ce qui gouverne aujourd'hui cette région, ce qui est son moteur le plus déterminant, c'est une volonté politique très forte, affirmée au plus haut niveau de l'État par le chef de l'État. Et s'il fallait une preuve pour cela, j'en donnerai 2. La première, c'est que Sa Majesté le roi Mohamed VI a fait, depuis son intronisation, 17 déplacements dans cette région. À titre de comparaison, en 35 ans de règne, Feu Sa Majesté Hassan II a fait 2 déplacements dans cette région. Il y a donc une volonté très forte de faire de ce territoire non seulement une région forte, mais un des pôles économiques majeurs du futur du Maroc. Cette volonté politique est soutenue par beaucoup de choses. D'abord par la conviction très forte de Sa Majesté le Roi que la position de ce territoire géographique et stratégique peut être transformée très rapidement en un positionnement économique très fort. La deuxième conviction royale, c'est que c'est un territoire qui dispose de potentiel valorisable, extraordinaire et encore vierge. Le deuxième motif important, c'est que Sa Majesté a conscience que ce territoire, justement, est un territoire carrefour entre 3 mondes qui représentent l'avenir. Le monde maghrébin, qui tôt ou tard se construira, et lorsqu'il se construira, il représentera une puissance économique et une puissance, un marché, une puissance sociale. Deuxièmement, c'est un carrefour par rapport à la Méditerranée, et au moment où le président Sarkozy s'emploie à construire l'Union pour la Méditerranée, ce territoire peut être au cœur des enjeux méditerranéens. Et troisièmement, c'est un territoire carrefour par rapport à l'Afrique subsaharienne. Et tôt ou tard, l'Afrique subsaharienne s'inscrira aussi comme une force économique importante, comme un marché potentiel. Donc la position géostratégique de cette région est telle qu'elle ne peut être tenue comme une région marginale, mais comme une région qui sera au cœur des enjeux de développement et des échanges du futur. Deuxièmement, c'est une région dont l'économie a toujours été conçue de façon, je dirais, pratiquement accessoire. C'est un territoire qui a vécu pendant le siècle dernier et malheureusement le début de ce siècle sur des filières économiques que tout le monde connaît et qui sont des filières aujourd'hui quasi moribondes. L'économie de cette région a été construite depuis la colonisation sur la filière minière, car nous sommes une région minière, toujours riche, mais dont les mines sont devenues très pauvres. Et nous sommes une région à vocation agricole, puisqu'il y a à la fois un périmètre irrigué important, mais qui aujourd'hui est en situation de sous-production. Nous sommes une région de très haut plateau, où une économie de viande rouge importante peut être développée, mais elle a été mal articulée avec le marché. Et nous sommes une région méditerranéenne avec un littoral de 200 km de côtes parmi les plus belles du Maroc qui n'ont jamais été exploitées. Voilà un peu le schéma sinistré de cette région qui a fait que, en entretenant
des démarches de développement décousues, incohérentes, inintelligentes, on a laissé ce territoire végéter pratiquement pendant des décennies après l'indépendance. Ce qui a changé depuis 5 ans, je disais tout à l'heure, c'est d'abord une volonté très forte, et elle a été matérialisée par le discours fondateur de Sa Majesté le Roi du 18 mars 2003. Il y a un avant 18 mars 2003 et un après 18 mars 2003 dans cette région. Depuis le 18 mars 2003, cette région est en train de se reconstruire autour de véritables forces économiques générées par cette volonté politique déterminée, elle-même assise sur des convictions très fortes sur la capacité de ce territoire à se transformer en moteur de l'économie nationale. Et deuxièmement, par un changement carrément de casting pour cette région. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a conçu pour ce territoire une nouvelle vision économique stratégique. Et c'est ça c'est sur cette chose-là que je voudrais insister pour vous dire que aujourd'hui l'économie de la région est assise sur une démarche économique intelligente. Cette démarche économique intelligente se donne pour vision stratégique de transformer ce territoire quasi sinistré en un nouveau pôle économique, mais dont l'économie est désormais bâtie sur 3 nouveaux moteurs économiques en puissance. Le premier moteur et les 3 moteurs économiques sont aujourd'hui fondés sur des démarches intelligentes, ça veut dire sur des études sérieuses, qui sont à la fois des études d'évaluation de check-up, de diagnostic, des forces et des faiblesses du territoire, sur des démarches d'appréciation et d'évaluation des potentiels valorisables, et qui est également fondée sur des analyses de benchmark, et enfin sur une définition des potentiels à valoriser, des puissances économiques à construire. Sur les 3 nouveaux moteurs de croissance, d'abord le tourisme. Je disais ce matin à mes amis que je recevais, voilà une région qui recèle des trésors de potentiel touristique, à la fois balnéaire, avec 200 km de côte parmi les plus belles de la Méditerranée, avec un arrière-pays qui recèle des niches de tourisme parmi les plus appréciées dans le monde, notamment des massifs montagneux, de très belles factures, des étendues de plaines et de plateaux, et enfin des oasis, nous disposons des oasis les plus proches d'Europe et les plus belles du Maroc. Voilà donc un territoire qui a autant de niches et de produits touristiques et qui n'a jamais vu la couleur d'un touriste pendant 50 ans. C'est impensable. Donc aujourd'hui, on est en train de construire dans cette région un moteur économique important autour à la fois de l'industrie du tourisme, dans le balnéaire et dans l'arrière-pays, et qui va générer, on conçoit que dans les 10 prochaines années, cette région va construire à peu près 120 000 lits de balnéaire, dans le balnéaire seulement, sans compter une trentaine de niches touristiques qui seront valorisées dans l'arrière-pays. Le deuxième moteur de croissance, c'est bien l'industrie. Aujourd'hui, l'exemple fourni par Tanger, qui est un pôle industriel qui s'est construit en moins de 10 ans, démontre la capacité de cette région à marcher sur les pas de Tanger. On n'aura aucune difficulté à créer dans cette région, et c'est déjà en cours, puisque vous avez tous suivi, l'été dernier, Sa Majesté a lancé 3 grands sites industriels dans cette région. Le site industriel de Slouane, qui sera suivi par une zone franche sur 200 hectares, puis l'agropole de Berkane sur 300 hectares, et la technopole d'Oujda, qui démarre avec 350 hectares pour déboucher sur 800 hectares. Donc voilà une région qui ne comptait pas 1 hectare d'immobilier industriel, qui va se retrouver avec près de 2000 hectares dans les 10 prochaines années, pour devenir également une puissance industrielle. Et ce n'est pas quelque chose qui est soutenu uniquement par une volonté politique, mais par des études sérieuses, puisque la région orientale a été la première à décliner le plan industriel émergence nationale en traduction régionale. Et cette étude très sérieuse, menée par de grands cabinets internationaux, a démontré, en termes de benchmark, le positionnement de cette région comme une région industrielle du futur. Et enfin, le troisième grand moteur de l'économie de la région, là aussi basé sur une étude qui vient d'être restituée et que l'on appelle communément aujourd'hui au Maroc le plan vert Maroc. Le plan vert Maroc a été là aussi traduit en plan vert région de l'Orientale
avec aujourd'hui identifié quelque chose comme 520 projets pour un investissement de 9 milliards de dirhams qui va permettre à cette région de devenir une puissance agricole dans des filières qui ont été aujourd'hui identifiées, qui sont des filières d'avenir, notamment les agrumes, l'industrie oléicole et bien d'autres filières dans les viandes rouges et la production de lait. Donc c'est une région qui est en train de se construire, de construire son avenir économique sur la base d'un investissement très fort dans l'intelligence économique. Évidemment, quand on parle d'intelligence économique, c'est bien beau d'avoir des potentiels, c'est intéressant de pouvoir les inscrire dans des visions stratégiques, c'est intéressant de pouvoir benchmarker pour savoir quel positionnement on peut avoir à la fois à l'interne et à l'international. C'est intéressant de développer dans chaque territoire ce qu'on appelle aujourd'hui des pôles de compétitivité. C'est intéressant de donner à la région les ressources de compétitivité pour pouvoir à la fois conserver ses marchés et conquérir des parts de marché à l'interne et à l'international. Mais tout cela a besoin de reposer sur des infrastructures qui construisent la compétitivité. Et c'est pourquoi, là aussi, ce qui se passe dans cette région est une véritable success story. Parce qu'en moins de 5 ans, la région est en train de rattraper tous ses retards en matière d'infrastructure. Qu'il s'agisse d'autoroutes, bientôt, Oujda sera relié au réseau national. Qu'il s'agisse d'aéroports, Oujda étant la région va disposer de 3 grands aéroports, dont un hub international à Oujda. Qu'il s'agisse du rail qui va arriver à notre port, alors qu'on était absent par rapport à la toile ferroviaire nationale. Qu'il s'agisse de routes, c'est des centaines de kilomètres qui sont en train de se construire, y compris sur les hauts plateaux. Qu'il s'agisse de télécommunications, on a investi au cours des 3 dernières années dans cette région l'équivalent de tout ce qui a été investi pendant les 50 dernières années dans la région en matière de télécommunications. Les derniers coins de Figuig seront arrosés en fibre optique et en Internet à la fin de 2009. Bref, on est en train de construire une centrale thermosolaire, la première du genre d'ailleurs en Afrique, à Ain pour une capacité de production qui va couvrir 2 fois les besoins de la région, etc. Donc la région est en train de rattraper tous ses retards pour devenir un véritable bassin de compétitivité dans des délais records. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut, toujours dans le cadre de cette vision stratégique? Eh bien, il faut se donner les moyens de valorisation de cette intelligence économique. Et nous sommes en train de les combler, puisqu'il faut des outils de gouvernance. Il faut avoir des tableaux de bord pour pouvoir gouverner l'économie régionale, et c'est là où l'investissement en intelligence est important. Et nous avons profité, avec l'Agence Lorientale, et dans le cadre de ces jumelages providentiels avec l'Union européenne, pour nous donner ces moyens. Et ces moyens s'appellent des outils de gouvernance, notamment nous mettons en place un observatoire de l'économie régionale. Cet observatoire, eh bien, ça va être cet outil informatique, cet outil d'information, maîtrisant les nouvelles technologies d'information au service de la mobilisation et de la mise à profit de l'information disponible, de façon à nous donner ces tableaux de bord nécessaires pour gouverner l'économie territoriale. Et cet observatoire sera mis en place en moins de 24 mois et il va permettre à la région de l'Oriental d'être la première à disposer d'un outil de gouvernance de l'économie régionale. Deuxième outil que nous mettons en place, c'est une cellule de veille technologique. Et cette cellule de veille technologique économique va être également un puissant moteur qui va nous permettre en temps réel d'évaluer nos performances, d'anticiper par rapport à la concurrence, qu'il s'agisse de concurrence nationale ou internationale, et de nous permettre d'anticiper les attentes du marché et donc de redresser, recentrer, rediriger notre économie vers les besoins futurs à la fois du marché interne et international. Et enfin, dernier moyen, et pas des moindres, c'est la mobilisation de la ressource humaine. Et la mobilisation de la ressource humaine, c'est quoi? C'est qu'il faut réfléchir dès à présent. Nous l'avons fait dans les secteurs moteurs de l'économie, il faudra le faire dans tous les secteurs collatéraux. Il faudra que nous puissions définir quels sont les besoins en ressources humaines correspondant aux métiers du futur de notre région.
Si nous voulons gagner la bataille de la compétitivité, nous ne pouvons le faire qu'en mobilisant les meilleures élites au service des besoins et des métiers du futur. Nos métiers du futur déclarés, clairs, aujourd'hui évidents, sont des métiers importants dans le domaine du tourisme. Rien que pour Saïdia aujourd'hui, c'est 48 000 emplois qu'il faudrait préparer dans les 3 prochaines années. Si on pense à la perspective des 120 000 lits, c'est plus de 100 000 emplois qu'il faudrait que nous puissions préparer dans les 10 prochaines années pour le secteur du tourisme. Dans les sites industriels que nous mettons en place, dans les métiers qui seront les nôtres, dans des métiers de très haute valeur ajoutée, notamment en matière d'offshoring. Là aussi, c'est des dizaines de milliers de cadres qu'il faudrait préparer dans les nouvelles technologies de l'information. Et enfin, nous nous spécialisons, notamment la Technopole Boujda sera la principale plateforme des énergies renouvelables du Maroc. C'est un choix de Sa Majesté le Roi. Pour cela aussi, il faudra des métiers pointus. Les premiers contacts que nous avons avec les grands groupes qui veulent s'installer à Oujda, la première question qu'ils posent, c'est de leur préparer les cadres qui doivent permettre d'intervenir dans ces métiers de pointe. Et c'est pour ça que nous avons choisi, dans la Technopole Boujda, de dédier une zone importante à ce que nous appelons un pôle de compétences et d'excellence, dans lesquels nous allons inviter tous les grands opérateurs nationaux et internationaux à s'installer pour que Oujda devienne la Mecque de la formation des compétences, à la fois pour notre région et pour d'autres régions du Maroc. C'est ça, décliner quelques aspects de l'intelligence économique que nous avons mis au service de la conception du développement de cette région. Je vous remercie de votre patience.